Avez-vous déjà senti que vous portiez quelque chose de différent en vous, une sorte de radar interne qui vous éloigne du superficiel et vous pousse vers une recherche plus profonde, presque inexplicable? Comme si le monde qui vous entoure était toujours distrait, mais vous ne pouvez plus ignorer les signes, les synchronicités, les rêves qui semblent être des messages. Si tel est le cas, vous faites peut-être partie des 1% qui portent une marque invisible. Ce n'est pas une marque que vous voyez dans le miroir, elle se ressent dans votre âme. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que signifie réellement être l'un des élus. Explorons ensemble les signes spirituels les plus subtils, mais puissants, qui distinguent ceux qui sont nés avec une plus grande mission. Préparez-vous à reconnaître en vous ce que vous avez peut-être ignoré pendant des années. Et soyez prudents, après avoir entendu cela, votre vie ne sera peut-être plus jamais la même. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se satisfaire de la surface des choses? C'est comme s'il y avait en eux une inquiétude silencieuse, un désir de comprendre ce qui se cache derrière le rideau de la réalité. Les élus ressentent cela dès leur plus jeune âge, une impulsion presque inexplicable à rechercher quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus connecté à l'esprit. Cette vocation intérieure n'apparaît pas avec un feu d'artifice. Il apparaît dans les moments de silence, lorsque l'âme commence à s'interroger sur le sens des choses. Alors que le monde est en quête de statut et de distraction, les élus commencent à voir au-delà. C'est là que la spiritualité gagne en force et que la mission de vie commence à se révéler, même si c'est encore de manière subtile. La marque divine n'est pas visible aux yeux ordinaires, elle vibre sur un autre plan. Les élus sont porteurs d'un type de conscience accrue qui les rend sensibles aux énergies, aux intuitions et aux mouvements que la plupart ne remarquent même pas. C'est comme si l'univers leur murmurait directement, guidant chacun de leurs pas même lorsque tout autour d'eux semble déroutant. Cette sensibilité ne vient pas pour rien. C'est un signe spirituel rare, presque comme un code interne que seul 1% porte. Avez-vous déjà eu l'impression de savoir ce qui va se passer avant que cela n'arrive? Ou remarquer la douleur des autres sans qu'ils disent un mot? Alors peut-être que cette marque agit déjà sur vous et le chemin vers la connaissance de soi est plus proche que vous ne le pensez. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les défis auxquels sont confrontés les élus ne sont pas des punitions mais des invitations. Chaque épreuve porte un objectif caché, forger une force intérieure et approfondir la connaissance de soi. La spiritualité, dans ce contexte, n'est pas un refuge, mais un champ de transformation constante, où chaque chute prépare le terrain à un nouvel éveil. C'est lorsque tout semble s'effondrer que le processus commence réellement. Les pertes, les rejets, les chemins qui se ferment, tout cela fait partie de l'initiation spirituelle. L'élu apprend que la paix intérieure ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la sagesse de savoir quoi en faire. Et à ce stade, la croissance personnelle devient inévitable. Le voyage spirituel des élus est souvent silencieux et solitaire. Non pas parce qu'il y a un manque d'amour autour de nous, mais parce que peu de gens peuvent comprendre la profondeur de la transformation qui se produit à l'intérieur. Il est courant de se sentir déplacé, comme s'il n'y avait pas de place dans le monde pour ce que l'on porte dans son âme. Mais cette solitude est en réalité un terrain fertile. Il enseigne la résilience, renforce la foi et crée un espace pour entendre ce que la vie a à dire sans le bruit extérieur. C'est dans la solitude que vous trouvez la force intérieure nécessaire pour accomplir votre mission de vie. Ce sentiment d'être, seul sur le chemin, n'est pas un signe d'abandon, c'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être pour grandir spirituellement. Les élus ne vivent pas en pilote automatique. Chaque étape est réfléchie, chaque choix se ressent. Il y a une conscience élevée qui les guide, comme une boussole intérieure toujours pointée vers un objectif plus grand. Même lorsque la logique du monde dit « cela n'a pas de sens », quelque chose en eux sait que c'est la bonne voie car il ne s'agit pas de logique, mais d'alignement spirituel. Cette lucidité ne signifie pas perfection, mais clarté. Les gestes des élus, aussi simples soient-ils, sont porteurs d'intention et de sens. Un conseil, une attitude, un silence au bon moment, tout est germe de transformation. Et quiconque se trouve à proximité, même sans s'en rendre compte, commence à être influencé par cette énergie silencieuse et puissante. S'il y a quelque chose qui définit les élus, c'est bien la capacité à se réinventer. Ils peuvent tomber, mais ils reviennent toujours avec plus de force, plus de sagesse, plus de conscience. Chaque échec est vu comme une invitation à la transformation. Rien n'est perdu ni la douleur, ni l'attente, ni l'erreur.
Tout devient matière première pour la croissance personnelle et spirituelle. Cette résilience ne naît pas de l'entêtement, mais de la foi. La foi qu'il y a un objectif plus grand qui guide chaque pas, même lorsque le chemin semble difficile à voir. Au lieu de fuir les chutes, les élus apprennent à y plonger et lorsqu'ils en ressortent, ils sont différents. Plus alignés. Plus prêts à poursuivre la mission qu'ils portent. Les élus n'ont pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Leur influence se manifeste dans le silence ou dans leur façon de regarder, leur façon d'écouter, leur façon de tenir bon quand tout s'écroule autour d'eux. C'est une présence qui apaise, qui inspire confiance, qui transforme sans avoir besoin de convaincre. Ils n'imposent pas, ils inspirent. Et le plus intéressant, c'est que souvent, ils ne réalisent même pas l'impact qu'ils ont. Une parole prononcée avec vérité, un geste de compassion, un conseil au bon moment, tout cela crée des vagues qui touchent des vies. Votre énergie parle avant les mots. Et cela, en soi, est un signe clair de la marque divine qu'ils portent. Pour les élus, la spiritualité n'est pas un événement ponctuel ou un rituel du week-end, c'est un style de vie. Chaque situation quotidienne devient une opportunité d'apprentissage, de réflexion, de connexion avec quelque chose de plus grand. Même la circulation, une longue file d'attente ou une conversation difficile peuvent être riches d'enseignements lorsque vous avez une conscience accrue. Ce regard transforme tout. Au lieu de réagir automatiquement, les élus commencent à agir avec intention. Ils lisent les panneaux, observent les tendances, comprennent quand il est temps de s'arrêter et quand il est temps d'avancer. Des livres comme « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle aident dans ce processus, mais la vraie sagesse vient de la pratique quotidienne d'être présent avec un cœur éveillé. Le voyage des élus ne s'arrête pas avec eux. Chaque pas qu'ils franchissent, chaque transformation qu'ils vivent finit par influencer les générations futures, même de manière invisible. Ils laissent un héritage spirituel, construit sur des attitudes cohérentes, des choix conscients et une paix intérieure qui sert de phare au milieu du chaos. Cet héritage n'est pas matériel, il est vibratoire. Et le plus beau, c'est que cet héritage n'a pas besoin d'un large public. Cela peut naître à la maison, en prenant soin d'un enfant, lors d'une conversation sincère avec un ami ou dans le simple fait de maintenir son intégrité lorsque personne ne regarde. Le véritable impact spirituel des élus ne se mesure pas en chiffres, il se ressent dans l'éveil des âmes. Réalisez-vous le poids et en même temps la légèreté de porter cette marque invisible? Cela n'exige pas la perfection, mais plutôt la présence. Faire partie des élus, ce n'est pas se sentir meilleur que les autres, mais être plus conscient, plus connecté, plus disponible pour la mission que votre âme est venue accomplir. Alors, regardez votre propre parcours, combien de fois vous êtes-vous levé alors que personne ne croyait? Combien de fois votre intuition vous a-t-elle évité de faire de mauvais choix? Combien de personnes ont été touchées par votre simple présence, même si vous ne l'avez même pas remarqué? Ce sont des indices sur ce que vous transportez et il est peut-être temps de l'accepter avec plus de courage. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Comment comptez-vous utiliser cette prise de conscience pour transformer votre vie et peut-être celle des autres aussi? Si ce contenu vous a semblé pertinent, s'il vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous avons encore beaucoup de choses à explorer ensemble.